j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter en fait mon matériel de travail et qu'est-ce que j'ai comme matériel pour faire les faux ongles. Alors pour commencer, moi je ne vais pas vous parler des marques, après je peux vous dire qu'est-ce que j'ai comme marque, mais en fait je teste plusieurs marques et voir avec laquelle je préfère travailler. Donc les prothésistes ongulaires qu'il y a déjà sur YouTube, je n'ai peut-être pas beaucoup par rapport à elles, en même temps c'est les débuts, je commence, donc j'essaye de voir un peu avec quelle marque je vais travailler avant d'acheter beaucoup et de changer par la suite. Donc voilà, ici si je ne parle pas fort c'est parce que en fait Hayden dort dans le fauteuil donc juste en face de moi, donc je ne parle pas très fort, donc j'espère qu'on va entendre à la vidéo. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez m'entendre. Donc voilà, donc ici, en fait, je suis assise sur le bureau où je fais donc, la manucure. Et en fait, juste derrière, vous voyez tous les certificats que j'ai fait en formation. Donc normalement, vous allez les voir au début de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer... Enfin, je ne serai pas dans la caméra dans la vidéo, là en face, enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais vous filmer et vous parler. Donc j'espère que ça va aller et donc restez avec moi pour la suite. Donc voilà, pour les certificats, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 du même établissement et un d'un autre, donc d'une autre formation que j'ai faite. Alors ici, j'ai le certificat pour le peeling. Ici, j'ai le certificat pour le styling d'ongles pro, donc c'était la base. Ici, c'est pour l'esthétique. Là, pour les extensions de cils. Là, c'est cils à cils, volume russe. Ça, je le ferai par après. Ici, c'est le micro-needling électroméso. J'ai fait aussi le microblading, mais ça, on n'a pas eu parce qu'on peut faire une formation en plus pour en apprendre davantage. Et ici, j'ai fait un certificat en plus pour le perfectionnement en chablon. Donc voilà, la vue de loin. Et maintenant, le bureau. Donc moi, j'ai utilisé le caisson qui était en haut, qu'on avait utilisé pour faire un bureau au grenier, enfin je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Et on a pris le plan de travail qui était en haut aussi et on l'a coupé en deux. Donc je crois qu'on l'a coupé par là, on l'a mis au niveau du mur où on l'a coupé. Et on a acheté 2 pieds au niveau donc de la fin de la table, comme ceci. Et ça, on les a pris à Gamma, donc voilà, on en a mis 2 pour être plus sûr. Et le plan, et ça vient de chez Ikea. Alors, au-dessus, donc j'ai la lampe qui vient de chez Ongle 24, j'en ai acheté 2. Celle-ci, elle est là parce que j'ai utilisé pour faire un nail art ici. Donc je l'ai laissé là, donc sur mon petit doigt. Donc j'ai fait un dégradé de couleurs avec un rose et un bleu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse que je vous fasse des tutos, dites-le moi. Alors ici nous avons la poubelle que j'utilise pour jeter les affaires, donc ça vient d'Action. J'ai la petite lampe ici qui vient de je ne sais plus où. Donc on a trois modes. Donc il y a léger, moyen et fort. Puis ici, j'ai installé un petit plateau où je mets ce que je dois avoir à portée de main. Donc ici, c'est mon petit spritchool, comme je dis ça, avec le détol et le dilué dans l'eau. Là, c'est les petites capsules que j'utilise pour faire ça. Ma petite brosse pour frotter les poussières, ça vient de AliExpress. Bien évidemment, je l'ai acheté il y a longtemps, donc voilà, j'en avais 2. J'en ai un rose et un mauve que j'utilise pour la manucure normale. J'ai le cleaner, donc le cleaner de chez LSD, BLSD, donc de toute façon il y a sur Facebook, donc allez voir, celui-là est à la fraise. Et par contre, quand vous sentez comme ça à la bouteille, ça ne sent pas la fraise, mais sur votre doigt, oui. Ici, j'ai un pot que je pense que c'était une bougie dedans, où je mets mes livres et mon bloc que j'utilise.
Ici, c'était, je pense que c'était des pots de yaourt à la fraise, mais je ne sais plus. Où je mets pour faire, enfin mes pinceaux pour les constructions et tout ça. Et ici, c'est tout ce qui est, donc les petits pinceaux comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et les pinceaux nail art dedans, donc voilà. Ici, j'ai un autre petit pot que je mets tous les outils, les repousses cuticules, les ciseaux. Donc voilà, là j'ai une crème pour les mains. Et là, c'est pour l'acrylique, donc c'est le liquide, je ne sais plus. Enfin bref, c'est le liquide. Et ça, je l'ai acheté à la commerciale. Ça, c'est un 1, 2, 3, je pense. Et le reste, tous les pinceaux, c'est sur AliExpress aussi. Sauf celui-là, sauf ça aussi. Les outils aussi. Mais sinon, la plupart des pinceaux, ça vient de là-bas. Donc voilà. Après, pour les tiroirs, j'ai utilisé le premier tiroir. En fait, je mets tout ce qui est produit pour les ongles, donc les gels. Donc il y a les vernis permanents, il y a tout ce qui est pour construction, le primer, l'acrylique, donc la poudre. Ici, c'est tout ce qui est couleur. Là, c'est les bases, les finitions mat, brillantes, les cols pour les capsules, les pots de couleur pour le baby boomer. Donc là, je mets tout, tout ce que je dois utiliser ici en attendant. Alors oui, j'ai que ça, mais comme je vous ai dit, j'utilise un peu plus, enfin, je teste plusieurs marques pour voir laquelle je préfère travailler. Donc c'est pour ça que je n'en achète pas beaucoup et que j'essaye de tester. Et puis c'est par rapport à la cliente que j'achète. Donc voilà. Puis au deuxième tiroir, je mets tout ce qui est, donc ici c'est tout ce qui est déco que j'ai mis dans un petit panier. Donc là, il y a tous les petits trucs comme ça, les petits rubans, les poudres, les strass. Et là, c'est tout ce qui est les autocollants comme ça, en fait. Ça, j'en ai plein, donc j'ai mis dans une petite boîte comme ça. Et ici, c'est tous les tutos, les couleurs que je fais. Et voilà. Donc, hop, là, c'est tout mon matériel avec les ciseaux, les repousses cuticules, les coupes-ongles et tout ça. Ça, c'est les petits embouts pour la ponceuse. Donc voilà, j'ai un petit essuie à portée de main au cas où. Après, ici, il y a mon pose-main, mes limes et mes blocs que j'ai nouveaux. Là, c'est tout ce qui est pour le chablon. Et là, tous les petits cotons exprès. Et ça aussi, avec les chablons, ici, j'ai testé ces deux-là. Et je vais en recommander pour d'autres formes pour tester. Ici, je mets, donc là, il y a la boîte avec de la ponceuse, que je laisse là au cas où. Et là, c'est l'autre lampe, que je vous ai dit que j'en ai commandé deux. Donc c'est sur Ongle 24 et elles vont très bien. Pour le moment, j'utilise celle-ci. Et là, c'est une de rechange au cas où qu'il y en aurait une qui casserait, enfin qui pèterait ou quoi que ce soit. Enfin, qui ne fonctionnerait plus. Et celle-là, elle ne va pas vraiment trop bien, donc il faut laisser plus longtemps que celle-ci en fait. Donc voilà. Et ici, le dernier truc, donc le dernier tiroir, là il y a ma ponceuse et celle-ci elle fonctionne très bien. J'ai acheté d'autres embouts aussi sur AliExpress et je les teste. Enfin, moi, quand j'achète, je teste toujours sur moi avant. Et puis, à chaque fois que je teste quelque chose sur la cliente, même si je l'ai fait sur moi, je pose toujours les questions pour voir si ça va ou pas, ou si ça lui fait pas trop mal. Ici, j'ai une farte avec tous les prix des soins que je fais. Les fiches clientes et tout ça, oui, parce que je fais des fiches clientes. Je leur fais signer la fiche cliente et tout ça. Et ici, dans la boîte, je mets dans cette boîte tout ce qui est capsules. Donc les petits tips pour les ongles, les coupes capsules aussi. Et là, c'est les capsules pour les Américains, enfin, comme les ongles américains là. Et ça vient de AliExpress, mais je les utilise pas. Donc ça, je les utilise que pour faire mes nail art comme vous avez vu. Et les capsules, les types, j'utilise pas vraiment. J'utilise plus le chablon.
Donc voilà. Voilà, après j'utilise cette chaise-là et la même pour la cliente. Mais après, je vais acheter aussi d'autres chaises, que ça soit pour moi ou la cliente, pour que ça soit plus confortable. Donc voilà, et donc ici j'ai un bel espace pour moi bien travailler, poser mon matériel et tout ça. Donc c'est super pratique. Après ici, j'ai mis un multiprise, mais pour donc mettre les prises. Mais je vais le mettre en dessous de la table. Donc pour avoir les fils en dessous et pas avoir tout sur la table. Donc ici j'ai fait une pause il n'y a pas longtemps. Je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà. J'ai fait une petite pause carrée, pas trop long. Après, au niveau des dessins, je devais pas mettre les autocollants, parce que j'ai mis les autocollants. Donc voilà, je sais pas si... Ouais, bah voilà. J'ai mis les autocollants pour faire Bambi, mais normalement j'avais dessiné des fleurs, enfin des feuilles, des tiges de feuilles, mais j'ai pas eu le temps, donc je me suis dépêchée à mettre ça. Donc voilà. Donc voilà les filles, le tour est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions pour en savoir plus si jamais. Si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, ou même des tutos ou quoi que ce soit aussi. Alors ici, donc je suis en bas, donc pour le moment mon bureau est en bas, mais après il ne sera plus là parce que quand on aura fait les travaux dans la cave, on va faire une pièce pour moi où je vais faire tous les soins que je fais et les ongles pareil, donc ça sera en bas dans la cave, j'aurai une pièce pour moi, donc voilà, pour être tranquille et à l'aise avec les clientes et ça sera beaucoup mieux pour moi. Pour pas que ça soit déjà au niveau de la maison et que ça soit, on va dire entre guillemets, dans le chemin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.